Fait que ça, c'est Peter. Fait que ça, c'est l'espèce d'instructeur en chef qui est en charge de la formation de Trail Guide. Puis il a de l'air sorti tout droit de Castaway. The Castaway, you said. Indeed, eh? Et c'est pour ça que je fais confiance. I'm explaining that the only reason I trust you is because you look like Castaway. Non, mais c'est vrai. That's the only reason you trust me. Jeez, Guillaume. Yeah, the only one. I would really hope it's a bit more than that. Non, sérieusement, ça fait 12 ans qu'il est guide en chef ici. Et c'est lui qui est responsable de la formation ce qu'on appelle des trail guides, ça veut dire des guides qui sont à pied. Alors, il y a deux catégories de guides. Il y a des field guides. Le field guide, c'est en Jeep. Alors, ce sont des gens qui sont entraînés à vraiment comprendre la nature, comprendre les animaux, savoir comment réagir face à certains gros animaux. Mais Trails Guide, c'est vraiment un autre niveau. C'est les guides avancés. Évidemment qu'on est à pied, c'est là où on court le plus de risques. Et c'est complètement une autre stratégie de guide. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment avoir les pieds sur le terrain comme je fais d'habitude. Mais là, comment on protège un groupe dans un contexte de réserve ou un contexte africain avec tous ce qu'on appelle le Big Five, les animaux les plus dangereux d'Afrique, les éléphants, rhinocéros, Cape Buffalo, lions et léopards. Et là, ce qu'on s'en va faire, c'est on s'en va faire du tracking. Ça veut dire qu'on s'en va voir les traces. On essaie de voir les traces et les interpréter, comprendre quels animaux à qui appartiennent ces traces-là et décrire leur mouvement, décrire leur direction, leur nombre, le sexe, l'âge. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est super important pour la sécurité aussi. Quand, par exemple, je guide ou je fais une expédition de leadership avec un groupe, je dois être capable de prévoir le danger. Fait que ça, c'est une des choses qui est super importante. On ne veut pas être juste face à un animal et avoir à servir de l'arme à feu. Au contraire, on veut être capable de prédire tout ce qui va se passer. Et une partie de ces prédictions-là, de ces anticipations-là, c'est la lecture de l'environnement, c'est la lecture des traces. Et c'est ça qu'on s'en va faire. On s'en va dans la réserve, on a partie du territoire qui appartient au centre d'entraînement. Et là, on rentre dans la zone où c'est la réserve. La réserve Amakala, donc passer cette clôture-là, c'est une grosse clôture électrifiée, 10 000 volts. Il y a tous les gros animaux à partir d'ici. Donc c'est ici que ça devient excitant. Ok, on est sur le bord d'une espèce de précipice. Et là, on vient de la direction là-bas. On a marché, je dirais, 5-6 km. On s'est arrangé pour contourner des trajets typiques d'éléphants. Et on a croisé un éléphant, mais quand même assez loin. Et là, ce qu'on remarque, c'est que cet éléphant-là, c'est un mâle. Et là, il est environ à 300 mètres. 300 mètres environ. Et il y a la trompe en haut. Et on dirait qu'il nous cherche. Et ça, c'est pas très bon. Donc, il faut juste s'assurer qu'ils ne nous cherchent pas pour venir nous attaquer. Parce que souvent, les jeunes mâles, ils veulent prouver leur force. Et ça, c'est des situations qui sont potentiellement dangereuses. Surtout que là, on est un petit peu... on n'a pas trop de chemin de sortie parce qu'il y a le précipice juste ici. Donc, il faut juste s'assurer qu'ils nous courent pas après. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.